Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo pronostic de l'année, évidemment. C'est pas un PLE. Pour la première fois, je ne vais pas pronostiquer un PLE. Mais c'est assez bizarre. D'ailleurs, mes cheveux aussi sont assez bizarres en fait, parce que oh, ils ont pas envie de tenir. Genre, je sais pas ce qu'ils ont envie de faire. Bref, vous savez, c'est le bordel, etc. Ça ira beaucoup mieux du coup pour les prochaines vidéos, certainement. Enfin, sauf les vidéos carrière, parce que du coup, ça fait un petit moment, mais bon, c'est pas grave. Pour les prochaines vidéos que je tournerai, ça irait probablement mieux, parce que je vais, je crois, mardi chez le coiffeur, donc en vrai, très rapidement. Donc, ça va aller mieux, voilà, comme ça, vous le savez. Bref, on se retrouve du coup pour le pronostic de pour la première fois, juste un show télévisé, en fait, tout simplement. Saturday Night Main Events, ça a une carte de PLE, donc je suis obligé de vous faire une vidéo pronostic de ce show. C'est déjà arrivé qu'il y ait des genres de PLE, ou en tout cas de gros shows comme ça, qui arrivent et que je fasse pas de vidéo pronostic ou quoi. Je me rappelle d'un truc genre W Superstar, je crois, qui était en Inde, enfin un truc où en vrai, bah, je l'ai jamais vu. Et bah, j'ai jamais fait de vidéo pronostic évidemment dessus, parce que bah, ça avait pas vraiment de la gueule, on s'en foutait un petit peu. Là, ça a vraiment de la gueule, ça Thursday Night Main Event, ça a vraiment de la gueule de fou. Donc je me suis dit, ok, vidéo prono, ça permet aussi en même temps de pouvoir discuter de plusieurs choses, d'ailleurs d'un détail précis, évidemment. Tout simplement, c'était aujourd'hui, là, moi, à l'heure où je vous tourne, évidemment, puisque bah, on est jeudi, évidemment, quand je vous tourne ça, c'était la sortie des tickets pour WWE Bruxelles. Et bon, je peux vous l'annoncer en avant-première, c'est sûr que j'y serai. Ça, c'est sûr, je serai à WWE Bruxelles. C'est sûr, j'ai mon ticket, j'y serai 100%. Voilà. Comme ça, vous le savez. Pour ceux qui regardent pas du coup les vidéos pronostics, bah, ils seront peut-être dans le récap de l'année. On sait pas, mais c'est tout. Ils seront pas avant, je ne dirai à personne avant. Vous êtes mes petits privilégiés. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, là, vous le voyez pas trop, mais en fait, je me suis commandé un t-shirt que j'ai fait du coup moi-même. Avec du coup, bah, juste ici, la carte littéralement du tout premier show de catch que j'ai été voir, le tout premier show de la WWE que j'ai été voir, qui est bah, évidemment le WWE Live Event à Bruxelles de août dernier, le Road Bash to Berlin, le Road, oui, Bash to Berlin, Road to Bash in Berlin, voilà, ok, il me semblait bien, les mots étaient pas dans le bon sens, ça me perturbait de fou. Bref, je me suis fait du coup un petit t-shirt avec du coup la liste de tous les matchs, etc., des titres défendus, tout ça, tout ça. Je suis trop content et je me suis dit, let's go. Voilà, et il restera pas là, évidemment, hein, puisque le but précis de cet endroit, c'est de mettre un néon, techniquement. Ça prend du temps, évidemment, mais là, pour le moment, je me suis dit, je vais poser du coup le t-shirt. C'est le moment parfait. Je viens de le recevoir là, aujourd'hui, le jour où je prends mes places pour Bruxelles. Si ça, c'est pas le destin, je vous jure, je peux pas comprendre qu'est-ce qui peut être d'autre que le destin. J'ai d'ailleurs un petit arbre, un petit sapin de Noël là, actuellement là. Il y a rien. Voilà, il n'est pas fait. Je vais le faire, mais puisqu'on est seulement dans le début des décorations, etc., j'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais vous inquiétez pas, il va bientôt être décoré, etc. Il est à faire pour le moment. Il est à construire. Voilà. On l'a construit, on l'a monté. Maintenant, il faut mettre bah, du coup les guirlandes dessus, les boules, tout ça, tout ça. Là, pour le moment, bah, il est un peu fade. C'est juste un sapin. Littéralement, juste un sapin. C'est vraiment genre la jungle. Là, j'ai des feuilles. Là, j'ai un sapin. Là, il y a des feuilles aussi qui sont en train de descendre. Enfin, c'est la jungle en fait, un peu. Mais bref, j'adore. En plus, cette ambiance, c'est fou. Je la trouve très jolie, cette ambiance. Avec le bleu, le rouge et tout. J'aime trop. Je suis trop, trop fan. Mais bref, on va passer du coup au pronostic, évidemment. En vrai, le pronostic, ça va pas très très long parce que la carte est très courte. 5 matchs. Pas tellement de choses en vrai à discuter. Premier match, évidemment, c'est un peu bâclé, on va pas se mentir. Sami Zayn contre Drew McIntyre. Euh, je sais même pas quoi dire sur ce match techniquement. Drew McIntyre, il est revenu, il a attaqué du coup Jey Uso, il a attaqué Sami Zayn. Je ne sais pas quoi dire d'autre à part bah, encore un Drew McIntyre contre la Bloodline. On peut s'attendre du coup à ça dans les prochains mois. En tout cas, on peut s'attendre à ce que Drew McIntyre
retourne du côté de Roman Reigns et qu'il y a une petite rivalité du coup avec Roman Reigns, cette fois-ci inversée avec Roman Reigns face et Drew McIntyre heel. À voir ce que ça pourrait donner évidemment, mais bah là on est vraiment en train de créer un clan anti-Roman Reigns avec un Seth Rollins, un Drew McIntyre, un Kevin Owens, qui sont vraiment du coup des mecs qui sont contre en mode bah Roman Reigns il a détruit ma vie, nanani nanana. On est en train de créer un peu du coup des monstres, donc à voir ce que ça peut faire dans le futur. Je vous avoue que là actuellement, moi j'ai un peu du mal, mais je vous avoue que en fait là juste me construire un nouveau Roman Reigns dans ma tête c'est trop dur. C'est vraiment, genre pour moi, Roman Reigns, il a fait vraiment une année de baiser. Et là, enfin une année, non, il a fait 3 années de baiser même. Le mec, il a littéralement clôturé le jeu. Pour moi, la seule chose qu'il y a à raconter, les seules histoires qui pourraient être encore racontées, pour moi, c'est juste l'histoire avec Seth Rollins, qui, j'ai un cheveu qui vient dans mon œil, qui pour moi n'est pas bâclé, mais tout le reste pour moi ça a jamais été aussi bien raconté. L'histoire Roman Reigns Kevin Owens, c'était bon, on en a trop vu des confrontations entre les deux, j'ai plus trop envie d'en voir. Drew McIntyre contre Roman Reigns, on en a vu énormément aussi, et j'ai plus trop non plus envie de revoir de Drew McIntyre Roman Reigns. À voir comment est-ce qu'ils vont me le redonner, est-ce que je vais l'accepter la manière dont ils me la donnent, je sais pas, mais j'ai hâte en tout cas. J'ai juste extrêmement hâte de voir bah, qu'est-ce que ça peut donner et comment est-ce qu'ils vont nous le sortir du coup pour le moment. Enfin, dans cette version de inverser heel face, voir du coup comment est-ce que ça peut se passer. Je sais pas, j'ai hâte de voir. On va voir si ça peut être stylé. Là, je vais miser du coup sur une victoire de Drew McIntyre histoire de construire quelque chose. Soit c'est une victoire de Drew McIntyre, soit c'est Jey Uso qui vient et qui va du coup aider Sami Zayn, même si ça m'étonnerait quand même relativement. Je crois que ça va être une victoire de Drew McIntyre et qu'ensuite du coup on mettra un peu de victoire du côté de la OG Bloodline. Mais là pour le moment, à mon avis, ça va construire Drew McIntyre fort et créer une OG Bloodline un peu en mode eh oh, lui, il va pas commencer à nous saouler, on va peut-être aller s'en occuper. Là, pour moi, on va juste construire Drew McIntyre fort. Victoire de Drew McIntyre sur ce match-ci. On passe du coup au match suivant. Le match suivant, c'est le match pour le World Heavyweight Championship. Gunther qui défend son titre face à Damian Priest et Finn Balor. C'est horrible, littéralement. Ça fait enfin 3 maintenant vidéos prono d'affilée où je vous dis j'en ai marre d'avoir un titre posé entre deux rivalités qui n'a rien à voir avec le titre. Et ben on vient de le faire là actuellement. Ça s'est passé sur l'Intercontinental où on avait Braun Breaker entouré du coup. Attends. Oui, 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 c'était Intercontinental. Putain, ma télé va s'éteindre. Où Braun Breaker était autour de Sheamus et Ludwig Kaiser. Encore avant, on avait le titre des États-Unis avec LA Knight qui était entre Andrade et Carmelo Hayes. Et ben là maintenant, on met Gunther en plein milieu de la rivalité entre Damian Priest et Finn Balor. Ça n'a aucun sens, je déteste ça. C'est horrible un peu. Même si là, ça a un peu de sens le fait que Gunther soit dans cette rivalité, mais la rivalité elle tourne pas du tout autour de lui. Son titre il est là pour être, enfin, pour juste être défendu et mis en danger pour rien. Vraiment, la rivalité elle est pas contre lui, on s'en fout en fait de lui techniquement. Genre, c'est plus un conflit entre Damian Priest et Finn Balor plutôt qu'un conflit avec Gunther. On s'en fout de Gunther. Donc, ouais, là, ça me saoule un petit peu ce genre de choses, mais je vais miser sur une victoire de Gunther. Il conserve son titre, évidemment. Il continue son règne de la terreur, etc. Il se reconstruit en tant que mec chaud et bah, de mec qui fait peur, parce que là, pour le moment, on l'a surtout vu douter et on l'a surtout vu faillible ces derniers temps. Il faut du coup le reconstruire. Et je pense que du coup, c'est le moment de mettre une bonne grosse victoire sur deux gros visages de Raw actuellement. À voir avec le shake-up, comment il va se passer, etc. Avec les transferts là, qui va aller du côté de SmackDown, qui va aller du côté de Raw. Je sais pas, je comprends pas pourquoi il y aurait des transferts alors que les mecs ils peuvent aller où ils veulent. Donc techniquement, qu'est-ce que ça change? Je crois qu'il y avait un truc enfin une phrase de Roman Reigns qui avait dit en interview, je crois peut-être. Je sais même plus ça sortait d'où d'ailleurs.
mais il avait dit qu'il resterait à SmackDown, peu importe, qu'il fera du coup des apparitions à Raw, mais peu importe avec le deal Netflix, il resterait à SmackDown, à voir. Est-ce que du coup on va vraiment transférer Gunther et Cody Rhodes, ou est-ce que juste on va leur permettre du coup d'aller dans les deux branches? J'en ai aucune idée. Voilà, je sais pas du tout qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce que c'est un shake-up? Est-ce que c'est juste des transferts ou est-ce que c'est juste des apparitions? J'en ai aucune idée. Je comprends rien à ce qui se passe autour de tout ça en tout cas. J'ai juste envie de juste kiffer, de voir. Voilà. Juste, ok, vous me proposez quoi? Dites-moi juste ce que vous me proposez. Je regarde. Je suis client. Peu importe ce que vous faites. Si vous faites des dingueries, bon, à un moment donné, faites pas de dingueries. Mais je m'attends de toute façon à ce que Triple H, il fasse pas de dingueries, que ça soit clean, que ça soit bien respecté, que tout soit propre. Donc en vrai, je pense que ça devrait bien se passer. Voilà, j'ai juste hâte que ça se passe bien. Point. Bon, ce match-ci, on va mettre une victoire évidemment de Gunther. Voilà, le titre ne bouge pas. On finit d'abord la rivalité Damian Priest-Finn Balor. Et puis après, pourquoi pas remettre un Finn Balor en haut. Remettre un Damian Priest en haut aussi. J'ai du mal avec Damian Priest. Mais ou pourquoi pas. Mais là, actuellement, c'est pas le moment. Là, actuellement, ils ont trop de comptes à régler. Ils ont une rivalité à clôturer vraiment. Donc on va d'abord clôturer cette rivalité et puis après on verra par rapport au titre. Mais là pour le moment, faire dropper Gunther en plein milieu de cette rivalité, ça n'a techniquement pas de sens. Et puis ça ramènerait du coup une nouvelle rivalité ou en tout cas un Gunther qui perd son titre de manière banale sans avoir envie du coup d'aller le rechercher puisque ça continuerait la rivalité entre Damian Priest et Finn Balor. Donc pour moi, non. Pour moi, victoire de Gunther. Gunther continue à conserver son titre. Et on verra du coup dans les prochains jours comment ça peut se passer, etc. Pour Gunther en tant que champion. Pourquoi pas avec le retour de Cena, etc. Voir ce que ça pourrait amener. Mais là, actuellement, je vois pas Gunther perdre son titre. Donc voilà. Tout simplement pour moi, Gunther conserve son titre. Et on passe du coup au troisième match de la soirée. Troisième match de la soirée, c'est Liv Morgan contre Io Sky pour le Women's World Champions cette fois-ci. Euh, je vois pas Io Sky gagner le titre. Je crois que Liv Morgan va gagner. J'espère clean, vraiment. J'espère sincèrement qu'on va rebâtir du momentum sur Liv Morgan parce que là, j'ai l'impression que depuis que ça tourne autour de Rhea Ripley, euh, on a envie de garder Liv Morgan en mode de c'est la championne, etc. Mais on a envie de garder quand même tout le momentum sur Rhea Ripley. Et du coup, on construit une Rhea Ripley super forte, ce qui du coup rabaisse le momentum de Liv Morgan. Je pense que c'est le moment de remonter le momentum de Liv Morgan, lui donner une défense clean, victoire clean. Elle bat Io Sky parce que cette meuf est trop forte. Point. Comme on a eu du coup dans les débuts, etc., avant qu'elle chope ce titre-là, faut pas oublier que cette fille, Liv Morgan, a littéralement battu Nia Jax clean. Il faut pas l'oublier. Et ça crée un momentum de fou. Là, ça crée quelque chose. On se dit, ok, cette fille, elle est quand même forte, elle bat Nia Jax. Nia Jax, maintenant, c'est de la force irrésistible, telle elle aurait dû l'être à l'époque, mais elle n'a jamais été à l'époque. Là, elle l'est vraiment. C'est stylé de fou. Continuons à faire en sorte que Liv Morgan, ça soit vraiment une fille très très forte, évidemment, et ne détruisons pas sa popularité, ou en tout cas sa crédibilité actuelle. Mettons-lui une victoire clean contre Io Sky. Oui, Io Sky, c'est une combattante de dingue, mais Liv Morgan, actuellement, à l'instant T, elle est supérieure. Voilà. Avec tout ce qu'elle possède, etc., avec son momentum, avec son titre, avec le Judgment Day à ses côtés, elle est supérieure. Donnons une victoire purement clean. Je m'attends quand même à un petit peu d'overbooking. Je m'attends à une Raquel Rodriguez qui a envie d'intervenir et puis Rhea Ripley qui s'occupe de Raquel. Je m'attends quand même à ça, évidemment. Pas s'attendre à autre chose qu'à ça. Mais j'ai vraiment envie qu'il ne se passe rien, aucune intervention dans ce match. Juste Liv Morgan est supérieure à Io Sky. Point. Comme ça, on clôture le chapitre Io Sky. C'est fini. Et on peut du coup continuer à lancer le chapitre avec Rhea Ripley, etc. Mais qu'on stoppe vraiment ce chapitre de ok, cet adversaire-là, on met une croix dessus. C'est fini. Liv Morgan,
elle l'a anéanti, elle passe à autre chose. Point. Pour moi, c'est littéralement ce qu'il faudrait que Liv Morgan fasse actuellement pour se recréer du momentum, que juste elle mette des croix sur des visages. Point. Pour moi, il faudrait littéralement faire ça, parce que là, depuis le début de son règne, bah, il n'y a aucune croix sur aucun visage. Rhea Ripley, c'est pas vraiment une croix, et elle a pas d'autres adversaires. Depuis le début de son règne, je crois qu'elle n'a défendu contre personne. Alors oui, on lui donne un match contre Dakota Kai, etc. Ok, mais c'est pas une défense de titre. Donc là, actuellement, comme challenger, elle n'a eu personne d'autre que Rhea Ripley. Donc, mettons Io Sky. Désolé Io Sky, mais tu vas perdre vite fait bien fait. C'est pas grave, on va te reconstruire de toute façon après. C'est pas grave. T'as le damage control, etc. Le retour de Dakota. T'inquiète, ça peut se faire. Mais que au moins, Liv Morgan, elle annule une personne. Il y a une personne, c'est fini. Elle, je la sors de mes combattantes, etc. Elle combattra plus face à moi, c'est bon, c'est fini. Je l'ai battue clean, terminé pour elle. Et qu'elle enchaîne peut-être 2 ou 3 maximum au moins avant de reprendre Rhea Ripley, avant que Rhea Ripley soit une menace. Continuons à créer une histoire entre Rhea Ripley et Raquel Rodriguez. Mettons du coup la rivalité un peu sur L2. Le temps que Liv Morgan, du coup, elle se recrée un momentum et elle montre à quel point elle est puissante et qu'effectivement, elle a de la gueule pour aller combattre une Rhea Ripley qu'on n'a pas envie de détruire et qu'on garde super forte depuis des mois et des mois. On n'a vraiment pas envie de la toucher, hein. C'est vraiment une Roman Reigns Rhea Ripley, hein. Impossible de la toucher. Personne ne veut la toucher. Personne enfin, ils ne veulent pas lui faire perdre un tout petit peu. C'est vraiment impossible pour elle. Rhea Ripley, elle gagne tout. Tout ce qu'elle perd, bah, elle est protégée de fou de toute façon. Donc, ouais, non, c'est bon. À un moment donné, mettons du momentum sur Liv Morgan. Elle n'a aucune crédibilité là actuellement. Elle a perdu, enfin, elle a gagné son premier match contre Rhea Ripley. Elle a triché. Elle a gagné du coup son. Enfin, non, elle a perdu le match tag team mixte avec Dominic Mysterio contre Rhea Ripley et Damian Priest. Ensuite, elle a gagné sa défense de titre. Non, même pas, elle a même pas gagné. Elle a conservé son titre, mais Rhea Ripley a gagné sur disqualification à Bad Blood. Et puis ensuite, au War Games, Liv Morgan, elle se fait battre par Rhea Ripley. En tout cas, c'est elle qui subit le tombé. Et c'est Rhea Ripley, du coup, qui lui met le tombé d'ailleurs. Donc là, actuellement, Liv Morgan, elle est littéralement à 0. Elle a une victoire contre Rhea Ripley, mais elle est pas clean. Elle a triché pour gagner du coup ce match-là. Donc, s'il vous plaît, buildez-moi cette Liv Morgan. Construisez-moi cette Liv Morgan. Elle n'arrive pas à avoir de victoire clean dans les moments où il le faudrait. Parce que, vas-y, Dakota Kai, en plein milieu d'un match, on s'en bat littéralement les couilles. C'est bon, on s'en fout. Liv Morgan qui bat Dakota Kai dans un match comme ça, aléatoire, c'est pas grave. Le match, il a aucun intérêt. On s'en fout. Et on veut vraiment un match, défense de titre, voilà, où il y a vraiment des choses à perdre, qu'elle prouve qu'effectivement, lorsqu'il faut défendre ce titre, eh ben, elle est toujours là et qu'elle a toujours la possibilité qu'elle gagne à chaque fois et qu'elle peut même battre clean de grandes superstars telles Io Sky. Voilà, voilà pourquoi moi, Liv Morgan, elle doit gagner clean, elle doit gagner en tout cas ce match, c'est sûr 100%. Elle va gagner évidemment, elle va conserver son titre, c'est sûr. Mais pour moi, elle doit gagner littéralement clean pour vraiment mettre du respect sur Liv Morgan, quoi. C'est vrai que j'ai complètement oublié du coup la victoire face à Nia Jax à Crown Jewel. J'avais complètement omis tout ça, mais elle gagne évidemment en trichant comme d'habitude. Donc ouais, c'est pas non plus dingue en fait. Elle a pas vraiment de momentum, elle a pas vraiment de crédibilité à aller battre d'autres personnes quoi. Tel un Roman Reigns qui ok devait tricher etc pour gagner, mais qui avait quand même une aura où tu étais en mode c'est Roman Reigns. C'est quand même le mec qui est tout en haut, tu vois, c'est le boss final limite. Là, Liv Morgan, c'est pas la boss finale. Tu sens que c'est fragile quand même, Liv Morgan, que s'il n'y a pas quelqu'un pour l'aider, ça sort. Que Roman Reigns, c'était un peu du oui, mais t'avais un peu l'impression qu'il subissait parce qu'il le fallait pour mettre en avant l'adversaire, or que des fois c'était pas crédible. Je me rappelle d'un match contre LA Knight, je crois. Ouais, je crois que c'était contre LA Knight où c'est pas très crédible. Non, c'était pas logique. Mais bref,
Je finis, du coup, je clôture sur ce match-ci. Victoire de Liv Morgan, évidemment. Quatrième match de la soirée. Avant de passer au main event, on va passer du coup au match peut-être le plus important. Couronnement de la première championne des États-Unis. Et on n'a évidemment pas les résultats, puisque bah, pour moi c'est demain, on est jeudi. Donc pour moi c'est vendredi, évidemment, dans la nuit de vendredi. Donc la vidéo sera déjà postée, donc ça n'aura pas de sens. Mais évidemment, on a un Bailey contre Chelsea Green d'un côté, qui vont du coup se combattre à SmackDown, et un Michin contre Tiffany Stratton de l'autre côté, qui vont combattre du coup évidemment à SmackDown de ce soir, du coup pour vous, vu que ça sort vendredi, pour savoir qui vont s'affronter samedi. Et ben, je m'attends littéralement à ce que ça soit une Bailey qui gagne face à Chelsea Green, évidemment. Et je m'attends énormément à ce que ça soit une Tiffany Stratton contre Michin. Michin qui, d'ailleurs, pour moi, a aucune possibilité de gagner ce match, puisque je crois qu'elle est actuellement aspirante numéro 1 au titre de Speed. Donc, ils vont pas donner genre l'opportunité de prendre le titre Speed et l'opportunité de prendre le titre US, ça m'étonnerait. Donc je pense qu'à mon avis, on va l'écarter, on va la laisser sur Speed. Peut-être pourquoi pas gagner en vrai. Je vois bien Michin prendre le titre Speed à un moment donné, qui est détenu d'ailleurs par Candice LeRae, pour ceux qui ne le savent pas, qui s'est fait éliminer du coup par Bailey dans le premier tour évidemment. Donc oui, pour moi, Tiffany Stratton, c'est sûr 100%. Et puis bah, de l'autre côté, pour moi, une Bailey pour justement équilibrer ce côté. Si on met Chelsea Green, Tiffany Stratton, heel contre heel, ça fonctionnera pas. On mettra une Bailey, surtout Bailey, ça fera quand même plus ventre que Chelsea Green, Tiffany Stratton. Bailey, Tiffany Stratton, ça a un peu plus de gueule, puis ça a dû passer évidemment avec Nia Jax, etc. Depuis très longtemps déjà, depuis Backlash France en fait, je crois. Je crois que depuis le Backlash, les meufs, elles sont en rivalité en fait. Donc en vrai, ça aurait du sens. Ça sera clean. Et je vais miser littéralement sur une victoire de Tiffany Stratton. Je sais pas pourquoi, mais je sens vraiment que Tiffany va remporter cette ceinture. Parce que je vois pas Bailey devenir championne US, etc. Je pense que Bailey, elle en a pas spécialement le besoin. Après, c'est vrai que si tu veux vraiment donner de la crédibilité du coup à ton titre, Bailey, c'est une ancienne championne. Tu sais un peu comment gérer Bailey en tant que championne. Il y a moyen du coup de créer en tout cas un bon star power en tout cas à ta ceinture. Ça peut se faire. Maintenant, miser sur Tiffany Stratton, qui a sa mallette encore, qui est pote avec Nia Jax, la championne WWE, je pense que ça rajoute quelque chose en plus. Ça amène vraiment ce côté de oulala, Nia Jax, Tiffany Stratton, attention, les meufs elles ont presque tout l'or. Et Tiffany Stratton, elle a encore sa mallette. À tout moment, elle peut cash in pour choper le titre de Nia Jax. Donc là, on peut encore plus renforcer ce truc de ah, Tiffany Stratton, two belts. Peut-être, peut-être pas. Qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, je crois pas que ça se ferait en vrai pour le moment. Je vois bien surtout Tiffany Stratton perdre son titre, du coup US, dans quelques mois, et puis cash-in plus tard. Mais je vois trop Tiffany Stratton prendre le titre US pour vraiment la construire en tant que grosse championne, etc. Et puis du coup, la faire perdre son titre pour vraiment la ramener en mode aïe, c'est fini pour Tiffany. Et que du coup, elle ait cette mallette pour se remettre du coup vraiment sur le devant de la scène de fou, telle une opportuniste de malade, genre tel un Edge, etc. Je compare Tiffany Stratton quand même à Edge. Je suis un malade mental. Je suis désolé, je m'excuse. Mais je pense que vraiment Tiffany Stratton, ça pourrait être hyper intéressant de la faire gagner le championnat des États-Unis, la créer, un peu comme un Gunther, mais en moins long, s'il vous plaît. La créer, la faire monter, et puis lorsqu'elle perd et qu'elle justement est en chute, bah, avoir la mallette pour la re-sauver et la remonter encore plus haut, quoi. Pour moi, c'est exactement ce qu'il faudrait faire avec Tiffany Stratton. Je serais pas choqué si Bailey remporte le titre, ça me choquerait pas. Même Chelsea Green, j'aurais aimé en vrai voir Chelsea Green prendre le titre des US, mais face à une Tiffany Stratton, pour moi, c'est impossible de mettre heel contre heel, genre non, tu fais pas ça. Donc voilà, je mise quand même sur une petite victoire de Tiffany Stratton, championne des États-Unis, évidemment.
Et on passe du coup au main event de la soirée. Le match qui fait déplacer, c'est Cody Rhodes qui défend son titre Undisputed, évidemment, contre Kevin Owens. Et là, la rivalité, elle est un peu à son apogée, on va pas se mentir. Tout est bon, tout est incroyablement bien raconté, etc. J'ai pas envie que ça se termine maintenant. J'ai pas envie que ça se termine au Saturday Night Main Event. Mais ça peut peut-être justifier une fin. Il y a un petit teaser, etc., de cadeau de Triple H à Cody Rhodes. Je sais pas trop c'est quoi le cadeau, on sait pas trop en fait ce que c'est, tous, on sait pas. Euh, mais bah, si Triple H il a un cadeau pour Cody Rhodes, c'est que bah, ce cadeau il va servir à quelque chose. C'est que ce cadeau va lui donner la force de gagner le match, ou c'est bah, que de toute façon il va gagner le match pour à la fin du coup arborer ce cadeau. Peu importe ce que c'est, il y a des rumeurs comme tenue par exemple de son père, etc. Ça pourrait se faire. En vrai, ils pourraient vraiment genre amener tout ce qu'ils veulent, pas de souci. Mais soit ce qu'ils vont lui donner, ça va lui donner la possibilité de gagner le match, soit ce qu'ils vont lui donner va devoir être mis en avant à la fin du match lors de la célébration, quoi. Donc dans tous les cas, victoire de Cody Rhodes. Ça, y a pas de débat dessus. Victoire de Cody. Cody continue à être champion undisputed, évidemment. Et Kevin Owens. Ah bah, Kevin Owens, mon ref, j'espère que Randy Orton est prêt à être de retour pour continuer ta storyline parce que bah, c'est fini pour toi, frérot. C'est terminé. Là, il n'y a plus rien à faire. Donc voilà, je vais être hyper court sur ce match-ci parce que j'ai pas grand-chose à dire. Juste victoire de Cody Rhodes. C'est dommage, parce que dans cette rivalité, il pourrait vraiment y avoir de suspense, etc. Mais c'est vraiment le truc du cadeau de Triple H à Cody Rhodes qui amène ce truc c'est qu'il va gagner du coup. Pourquoi vous faites ça? C'est horrible, ne nous teasez pas ça, genre, ou amener ça, je sais pas, sur le moment même, lors du show, tu vois, juste avant son entrée, ou je sais pas, genre, enfin, là, du coup, on se doute qu'effectivement, bah, Cody Rhodes va gagner le match. On se le doute. Donc voilà. Bref, sur ce, du coup, bah, c'est la fin de cette carte de Saturday Night Main Event. J'ai quand même été long, en fait. 30 minutes, c'est quand même assez long. Donc je vais vite clôturer. C'est la fin, du coup, des vidéos prono. Dernière vidéo prono de l'année. Je vous fais des bisous, évidemment. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année et à la carrière qui continuera à sortir, évidemment. Mais bonne fête de fin d'année, du coup, pour ceux qui ne suivent pas la carrière, mais juste les pronostics. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.